Mais je crois à une destruction, on avance vers une destruction de la planète Terre. Fin du monde, virus H1N1, crise financière, réchauffement climatique. On dénombre à ce jour 186 prédictions apocalyptiques, appuyées par de prétendus scientifiques. La peur semble être devenue le nouveau sentiment à la mode. Sur Internet, au cinéma et à la télévision, les prévisions d'une nouvelle ère envahissent notre quotidien. Des millions de sites Internet à travers le monde exploitent aujourd'hui le sujet. Quand les médias s'emparent de la peur, quels sont les réels dangers et à qui cela profite-t-il vraiment ? La peur est à la mode et que les cinéastes, forcément, utilisent les thèmes à la mode. On a toujours dit que le film violent ou le film d'horreur avait, selon les individus, deux types d'influence. Soit il encourage ceux qui sont déjà violents, ou au contraire, qu'il a un effet de catharsis et qui calme et qu'il absorbe en quelque sorte la violence d'autres. Lorsqu'on va au cinéma, c'est en effet pour oublier son quotidien. Le cinéma n'a jamais eu autant de succès qu'au début des années 30, pendant la grande crise économique. Je pense que les gens, justement, l'essentiel des spectateurs, à l'égard de la fiction, prennent la distance. Ce qui n'est en effet pas vrai, par contre, des rumeurs faussement vraies, propagées par Internet ou par certains journaux ou par certains prédicateurs. Malgré le nombre croissant d'adeptes de ces scénarios, les fans de science-fiction ne sont pas tous dupes. La peur, c'est l'irrationnel. L'irrationnel, c'est la porte à tout. C'est comme la superstition, c'est comme les sectes. Quand vous avez peur, vous êtes prêt à croire n'importe quoi. C'est la grippe A, il y a eu d'autres épidémies dont vous n'êtes même pas au courant. Des virus amazoniens qui ont tué des garnisons entières de militaires sans qu'on puisse les guérir. Ebola est encore plus virulent que le H1N1. Personne n'en a peur. Je pense que la majorité des gens sont incultes. 2012, c'est pas la fin du monde. C'est peut-être le début de la grosse connerie, oui, ça oui. Mais le phénomène n'est pas nouveau. En 1938, Orson Welles fait une adaptation d'un roman en annonçant en direct à la radio une invasion extraterrestre. Surfant alors sur les angoisses et les théories scientifiques de l'époque, il provoque une vague de panique dans les foyers américains. 68 ans plus tard, une équipe de journalistes belges diffuse un docu-fiction annonçant la séparation du pays, ce qui plonge momentanément la population dans l'incertitude. Ce qui est intéressant dans ce qu'on a fait, je trouve qu'il faut peut-être retenir, c'est l'usage de la fiction dans la réalité, ou mélanger côté réaliste et côté fictionnel. Notre but, c'était de provoquer en effet une espèce de choc, mais c'est clair que voilà, si quand on suscite l'émotion et qu'on va jusqu'à la peur, si c'est pas accompagné d'une vraie campagne d'information, de vrais débats, etc., ça ne sert strictement à rien. Ça a même pour moi des effets complètement contraires. Moi, je pense que c'est plutôt un phénomène de conscientisation. Moi, je suis pas sûr que le discours catastrophiste, c'était le cas du dernier film, j'oublie son nom là, du français, de Nicolas Hulot. Je suis pas sûr que ce soit la bonne façon. À mon avis, ça n'est pas la bonne façon. Il y a une masse d'informations qui vous tombent dessus aujourd'hui. Vous avez vraiment une masse dans tous les domaines. Et bizarrement, cette surinformation qui se double aussi d'une hyper-communication, c'est la démocratie qui est perdante là-dedans. Il y a tous ces phénomènes-là de manipulation mentale, de manipulation des esprits, qui est extrêmement développé. Afin de mettre en évidence les dérives de certaines croyances, nous avons contacté plusieurs témoins de Jéhovah qui n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Le Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles a quant à lui tenu à s'exprimer sur le sujet. Ces groupes-là sont fondés sur le complot et la conspiration. Eux-mêmes, vraisemblablement, ont des peurs qu'ils projettent vers l'extérieur et donc inventent des groupes ou évoquent des groupes qui tireraient les ficelles de du monde entier. Et donc là, ils font feu de tout bois, évidemment. C'est clair. Et maintenant, c'est le vaccin, la grippe A. Hier, c'était bien sûr les attentats des Twin Towers du 11 septembre. Ça a été vraiment bien utilisé. Et demain, ce sera autre chose. À mon avis, on assiste, et certains articles de presse d'ailleurs le dénoncent, à une diminution de la capacité critique des gens. Quand on a des tracas et des questions et que quelqu'un nous dit « mais j'ai la solution pour toi », tu viens
je te propose une vie communautaire, on va faire ça et ça, tu verras, c'est vraiment chouette, on est tous ensemble. Et bien la personne marche, elle est contente et elle y va. Mais dans ce message, la peur est instrumentalisée. Oui. On a eu ce film donc, qui vient de sortir sur les écrans en 2012 de Roland Emmerich, qui a été très médiatisé, pour des raisons commerciales évidemment, mais en même temps, ça alimente les peurs aussi de certaines personnes. Et nous avons déjà des groupes qui parlent de monter des bunkers dans des montagnes en Afrique pour aller mettre le patrimoine de l'humanité qu'ils disent être en sécurité. Et là, je vous parlerai aussi d'un Américain qui s'était procuré 22 kilos d'explosifs et qui était donc destiné à commettre un attentat lors de 2012. Donc il y a des choses, il faut vraiment prendre au sérieux quand même ce phénomène-là, même s'il reste quand même marginal. Et d'ici 3 ans, ça va s'amplifier, oui, je suis convaincue. Et que certains qui ont déjà ces craintes, qui sont peut-être pas très formalisées, vont les concrétiser avec cette date fatidique. Et nous suivons ça vraiment très très sérieusement. Si l'heure est à la peur, une partie de la population reste sceptique. Et pour cause, les doses de vaccins pour la grippe A n'ont pas encore été acceptées, malgré les efforts de prévention. À une semaine du sommet mondial de Copenhague, qui décidera des futures politiques climatiques, l'affaire du ClimateGate ajoute un degré d'incertitude face à la confiance aveugle accordée à l'information. Doit-on mourir de peur ou continuer à danser ?